Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien et que vos proches se portent bien. Comme vous le savez, aujourd'hui c'est le 8 mars et c'est la journée internationale des droits de la femme. Alors comme beaucoup d'entre vous, j'aurais aimé qu'une telle journée n'ait pas lieu d'être et qu'en 2021, on n'ait pas besoin d'un jour spécifique pour sensibiliser au respect des droits des femmes ou à la condition de la femme. Malheureusement, encore aujourd'hui, force est de constater qu'une telle journée est nécessaire. En effet, quelque part dans le monde, aujourd'hui, une petite fille ne pourra pas poursuivre sa scolarité et donc recevoir les outils indispensables pour contrôler sa vie parce que c'est une fille. Et encore aujourd'hui, beaucoup plus près de chez nous, une femme ne recevra pas le même salaire qu'un homme pour le même travail effectué, tout simplement parce que c'est une femme. Alors cette journée est encore nécessaire. Si ce constat est regrettable, gardons en tête que ça n'est pas une fatalité. Nous avons le pouvoir de faire changer les choses. Je suis convaincue que si nous agissons tous ensemble et si nous restons totalement mobilisés, nous parviendrons à faire évoluer les mentalités et à bousculer les statu quo. Cette journée du 8 mars est également pour moi l'occasion de vous rappeler le travail qu'effectue l'Association des livres sur les pirogues dans les localités les plus reculées de la République démocratique du Congo. Pour nous, la lutte contre les violations des droits des femmes et des filles, ça n'est pas juste un vœu pieux, mais c'est une réalité bien concrète à laquelle nous travaillons chaque jour, sans relâche. En effet, au sein de notre école partenaire, nous mettons un point d'honneur à ce que autant les petites filles que les petits garçons reçoivent un enseignement de qualité qui leur permettra de devenir des adultes autonomes, maîtres de leur destin et surtout capables de développer leur village d'origine dans le futur. Dans notre lutte pour l'égalité, nous considérons que l'école est la clé, parce qu'elle est vecteur d'émancipation par excellence, mais aussi parce qu'elle est le lieu où se combattent tous les préjugés. J'aimerais à présent m'adresser à toutes les femmes formidables que j'ai la chance d'avoir autour de moi. Celles qui font partie de mon entourage proche, mais aussi celles que j'ai la chance de rencontrer sur le terrain, ou toutes celles qui parmi vous n'hésitent pas à m'écrire pour m'interpeller ou me partager vos histoires personnelles. Sachez que vous êtes ma source d'inspiration et ma motivation. J'admire les valeurs que vous défendez et la manière dont vous concevez et concrétisez vos projets, toujours dans le but de rendre le monde meilleur que vous ne l'avez trouvé. Je vous remercie de prendre le temps de partager avec moi vos victoires et vos leçons. Je me reconnais dans vos parcours parce que tout comme moi, vous ne recherchez pas la facilité, vous ne souhaitez pas être assisté, mais ce que vous voulez vraiment, c'est avoir l'opportunité de montrer ce dont vous êtes capable. Votre vision est claire, votre impact indéniable. Vous n'acceptez pas que l'on réduise vos aspirations ou que l'on décide à votre place de ce qui est bon pour vous. Je suis si heureuse de savoir que c'est chacune dans nos domaines respectifs que nous travaillons tout ensemble à briser les plafonds de verre. Aussi, dans notre lutte pour l'égalité, ne laissons jamais l'incapacité d'autres à voir notre valeur nous limiter. Ce serait une grosse erreur. Ce serait donner les clés de notre vie à quelqu'un d'autre. Attelons-nous plutôt à construire des ponts et à nous encourager les unes les autres. En ce 8 mars et tous les autres jours de l'année, et ce peu importe ce que la vie mettra sur votre chemin, j'aimerais que vous vous rappeliez que là où vous voulez être, vous avez toute votre place. Ne l'oubliez pas et surtout, ne laissez jamais personne vous convaincre du contraire.